Rebonjour à vous tous. Merci d'être là et de me suivre semaine après semaine. Nous sommes à la 5e émission maintenant. Et ce soir, je veux vous partager un texte sur la foi et ses conséquences. Alors, avant d'aller à la lecture de ce texte, j'aimerais vous proposer de prendre un temps pour remercier Dieu pour son amour, pour sa paix, pour sa grâce. Je sais qu'à l'heure actuelle, on rentre très bientôt dans la période des fêtes et je prie que cette période soit pour nous des périodes enrichissantes pour chacun d'entre vous et les membres de votre famille. Alors, Père éternel, nous te remercions pour cette grâce que tu nous donnes aujourd'hui, encore une fois, d'avoir le privilège de partager de ton amour, de tes grâces, de ta paix que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Et je vous propose ceci. Je lis le texte de base pour aujourd'hui avec 2 versions différentes et par la suite, nous irons en pause musicale avec une chanson de Émilien Coton et toujours sur son même album « Ils n'ont de moi ». Et le titre que je vous propose aujourd'hui, c'est la chanson « Me voici ». Avant d'aller à la pause musicale, je vous lis le texte de 1 Jean 5, le verset 1 à 5. Je le lis dans la version Louis II de 1910 et la deuxième version sera le français courant. Il y a quelques petites nuances, mais parfois ça nous aide à comprendre un peu plus davantage les textes bibliques lorsqu'on a une ou 2 versions différentes. Je vous lis le texte Louis II. 1 Jean 5, le verset 1. Ça dit ceci. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ici, nous voyons que c'est un texte fort intéressant et qui demande réflexion. Alors, je vous propose de le lire en français courant maintenant. Notre victoire sur le monde. Quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu. Et quiconque aime un Père aime aussi les enfants de celui-ci. Voici à quoi nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est en aimant Dieu et en mettant ses commandements en pratique. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Et je termine avec le dernier verset. Quiconque donc est vainqueur du monde. Qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, je vous reviens immédiatement après la pause musicale. Au ciel, sur terre.
J'entends chanter tes louanges, j'entends chanter tes louanges. Au ciel, sur terre, j'entends chanter tes louanges, j'entends chanter tes louanges. Nos voix s'élèvent pour chanter en un seul cœur, pour acclamer ta grandeur, ta présence me remplit. Tu éteins mes souffrances, à genoux je te prie. Me voici pour te louer, Seigneur. Me voici pour t'adorer, oh Dieu. Me voici pour te louer, Seigneur. Me voici pour t'adorer, oh Dieu. Seigneur, je veux laisser mes filets pour te connaître et te suivre à tout jamais. Seigneur, je veux marcher sur tes pas, porter ton nom et crier que tu es roi. Seigneur, je veux laisser mes filets pour te connaître et te suivre à tout jamais. Seigneur, je veux marcher sur tes pas, porter ton nom et crier que tu es roi. Me voici pour te louer, Seigneur. Me voici pour t'adorer, oh Dieu. Me voici pour te louer, Seigneur. Me voici pour t'adorer, oh Dieu. Comme vous pouvez et comme vous l'avez entendu, le texte de ce jour que je vous ai proposé commence par « quiconque ». La première phrase, c'est « quiconque croit que Jésus est le Christ
Et je vais juste expliquer ce bout de verset pour vous. Expliquer, c'est un mot un peu large que je vous dis ici. Je veux simplement vous apporter quelques lumières sur quiconque croit que Jésus est le Christ. Je veux utiliser quelques versets bibliques pour élaborer ce texte qui demande réflexion pour ce soir. Alors, nous retrouvons le mot « quiconque » dans un des versets les plus puissants de l'Évangile et qui, en quelque sorte, résume l'Évangile dans son ensemble. Et c'est le verset de Jean 3,16 qui, je crois que la plupart d'entre vous connaissent déjà ce verset ou l'avez déjà entendu ou lu sur des graffitis ici et là. C'est un verset vraiment extraordinaire que nous allons lire ensemble maintenant. Jean 3, 16, et je vais aussi me permettre de lire le verset 17. Et si vous avez une Bible à la maison, prenez le temps d'aller vérifier, vous aussi, les trésors qui se retrouvent dans l'Évangile. Et prenez aussi des notes pour vous aider dans vos recherches de la parole de Dieu. Il y a un verset qui me vient dans mon esprit présentement. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et quelque chose qui est fort intéressant, il y a des paroles qui ont été écrites dans ce livre ici qu'on appelle la Bible. Nouveau et Ancien Testament forment la Bible. Ce sont les paroles qui ont sorti de la bouche de Dieu et qui ont été écrites ou transcrites par des hommes et par certaines femmes qui ont écrit ce livre ici. Et c'est la parole de Dieu que lorsque nous puissions prendre le temps de lire et de nous arrêter, ça devient une nourriture pour notre âme. Alors, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il faut ne jamais oublier dans notre perspective de la vie que Dieu est amour et qu'il l'a donné. La loi de l'amour se résume par le fait même de donner. Celui qui aime, donne. Alors, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, et c'est les deux premiers mots, que nous avons lus dans le texte de ce soir. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Continuons avec le verset 17 qui dit que Dieu, en effet, le Dieu d'amour, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, pour qu'il condamne le monde, pour qu'il identifie les erreurs et les manquements de quiconque. Non, il a envoyé son Fils dans le monde, non point pour juger, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, je veux prendre le temps ce soir simplement de laisser la parole de Dieu parler à vos cœurs. Et voici de quelle manière que Dieu prouve son amour. Je vous ai dit il y a quelques instants que Dieu est amour et qu'il l'a envoyé, qu'il a donné Jésus. Dans Romains 5, verset 8, ça nous dit de la manière que Dieu a prouvé son amour envers nous tous. Et voici ce que l'apôtre Paul déclare dans sa lettre à l'Église de Rome. Romains 5, verset 8 nous dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce qui, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère. Rappelez-vous le premier contexte que je vous ai partagé avec vous dans Romains 5, et c'était les premiers versets de ce que je suis en train de vous lire présentement. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, c'est la manière que Dieu prouve son amour envers quiconque, envers le monde entier, c'est lorsqu'il a envoyé Jésus mourir à la croix à notre place. Et c'est la façon qu'il a prouvé son amour. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, je voulais simplement vous faire retirer le mot « quiconque ». Le « quiconque » s'adresse à chacun d'entre nous. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, ou croit que Jésus est le Christ, est enfant de Dieu. À la 3e émission que je vous ai fait découvrir, nous avons vu ensemble quelque chose. Je disais ceci, tout est possible à celui qui croit. Et c'est une parole qui peut nous déconcerter au plein cœur de ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais en quoi? Sur quoi? Et en qui croire? Et je vous ai développé le sujet brièvement. C'était que nous devons, je dirais plutôt ceci, nous pouvons croire en Dieu. Et le fait de croire en Dieu peut avoir un effet et a un effet dans notre vie et sur notre vie. Alors, je reprends la première ligne du texte de ce soir, 1 Jean 5, verset 1. Celui qui croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu ou est enfant de Dieu. Nous sommes appelés et invités à croire en Jésus. Et par le fait même, cela a un effet directement sur notre vie. Nous devenons un enfant de Dieu et nous sommes nés de Dieu. Je vous parlerai dans les jours à venir, dans les semaines à venir, lorsque nous entendons parler d'être né de Dieu, qu'est-ce que cela implique? Être un enfant de Dieu, qu'est-ce que cela nous demande? Mais c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Celui qui croit que Jésus est le Christ. Le Christ, Christos, le mot grec, Christos. Et cela signifie le Messie, le oint. Jésus est le Messie, celui qui a été envoyé de Dieu dans le monde pour rétablir tout ce que le péché avait produit dans l'humanité et dans la vie de chaque personne. Jésus est venu mourir sur une croix, ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Alors, nous sommes interpellés à croire en Jésus. Et oui, cela a des effets gagnants dans notre vie et sur notre vie. Alors, laissez-moi parler maintenant sur le mot « croire ». Je ne suis pas un professeur de français ni quelqu'un qui a une très grande connaissance dans la langue, mais je peux vous dire ceci, que le mot « croire » est un mot non pas passif, mais c'est un mot d'action. Croire et avoir foi, avoir confiance, c'est la même chose. Ici, le mot « croire »
c'est un verbe qui se porte vers quelque chose. C'est un verbe d'action. Je vais vous donner un exemple concret qui va expliquer d'une façon très simple comment on fait pour mettre en application notre foi, notre confiance, ou comment mettre en application le fait de croire en Jésus afin d'avoir dans notre vie et sur notre vie des effets considérables ou de bons effets dans notre vie. Vous connaissez tous l'histoire de ce que je vais appeler du cachet que nous prenons pour enlever les mots de tête. J'ai déjà apporté cet exemple à certaines personnes que pour croire à quelque chose et de vivre son effet, nous devons suivre le mode d'emploi. Alors, pour croire que l'aspirine ou l'atasol ou le comprimé qui est destiné pour les maux de tête, nous sommes comme dans l'obligation d'ouvrir le flacon et d'en prendre un ou deux comprimés selon l'usage qui est demandé. Et nous devons prendre un peu d'eau et faire l'action de le prendre et de l'avaler. Et l'effet de ce médicament ou de ce comprimé va agir lorsqu'il est au-dedans de nous. Dans notre estomac, il se dissout et il se met à agir rapidement. Alors, j'ai beau de croire à l'efficacité de ce médicament ou de ce comprimé, mais il est de mon essor d'appliquer une action qui est de croire à ce qu'il est dit. Je dois le prendre dans ma vie. Et ainsi en est-il de Jésus. La foi en Jésus ou croire en Jésus et de vivre les effets de Dieu pour nous consiste à croire en lui. Et le fait de croire en lui va nous demander une action. Et c'est pour cela que je vous ai dit que le verbe croire est un verbe d'action ici. Nous ne pouvons pas rester passifs et espérer que quelque chose arrive en notre faveur. Nous sommes interpellés à mettre en action ce que nous croyons. Et lorsque nous recevons Jésus-Christ dans nos vies, que nous invitons à dire « Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Messie, l'envoyé de Dieu. Et je veux confesser de ma bouche que tu es le Seigneur. Je te reçois dans mon cœur. » Et lorsque la parole de Dieu est semée dans mon cœur, elle va agir selon qui il est. La parole de Dieu que je reçois dans mon cœur, elle va agir selon qui il est. La parole de Dieu est paix, joie. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace. Elle est là pour venir guérir, nous restaurer. Elle est là pour faire une œuvre de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous me permettez, je vais vous lire un verset ici. J'essaie de le retrouver dans Jacques, dans l'épître de Jacques, chapitre 1. Et j'arrive, c'était pas prévu dans mes notes, mais je veux vous partager un verset. Jacques 1, verset 21. C'est dans le contexte de mettre en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique, c'est ce que je suis en train de expliquer dans le fait de croire, c'est un verbe d'action. Ici, Jacques nous dit ceci.
Je vais lire le verset 20 et 21. C'est dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bon, verset 21, c'est dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur. Recevez quoi avec douceur? La parole. Et nous savons, d'après Jean 1, que la parole de Dieu, elle s'est faite chair en la personne de Jésus. Et c'est pour cela que nous appelons Jésus l'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, la parole, c'est Jésus-Christ fait chair, l'envoyé de Dieu. Il dit, recevez Jésus qui a été planté en vous. Planté où? En nous. Nous devons recevoir comme l'aspirine, nous devons le recevoir en nous pour qu'elle puisse faire un effet. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Wow, je trouve cela super intéressant et super encourageant. Pour les temps dans lesquels on se trouve aujourd'hui, n'est-ce pas agréable d'entendre parler que nous pouvons avoir un secours, nous pouvons vivre des moments qui nous amènent vers l'espoir. Nous avons l'opportunité aujourd'hui d'être consolés dans notre vie, d'être pris à charge par un Dieu qui surpasse notre intelligence. Nous pouvons avoir ce privilège d'être en relation avec Dieu, le Dieu d'amour, aujourd'hui, qui nous aide à passer à travers les moments difficiles, à travers la dépression, à travers toutes sortes de situations qui viennent contre nous. Qui d'entre nous n'a pas espéré un jour ressentir dans leur fort intérieur des sentiments d'espoir, des sentiments d'encouragement, des émotions de paix et de joie, quelque chose qui nous enveloppe puis qu'on se sent heureux, qu'on se sent bien malgré la tumulte à l'extérieur. Eh bien, moi, je vous dis que lorsque Jésus vient prendre place dans nos cœurs et qu'il commence à manifester son amour, il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a une appartenance de savoir que tout ira bien parce que Jésus est au contrôle de toutes choses. Laissez-moi maintenant conclure avec la lecture d'un psaume. Le psaume 91. Le psaume 91 que nous trouvons dans l'Ancien Testament. C'est vraiment intéressant à ce que je vous lis cela aujourd'hui. Et en lisant cela, je vais terminer l'émission avec vous en réécoutant la chanson de Émilien Coton qui nous parle de « Reste là ». Son titre de la dernière chanson pour aujourd'hui. Et puis, c'est comme un spécial que je fais aujourd'hui. Je mets 2 chansons sur cette émission. Et c'est « Reste là ». Je vous lis le psaume 91, une partie du psaume 91. Je vous laisse avec le chant « Reste là » de Émilien Coton. Et on se revoit la semaine prochaine. Alors, voici les premiers versets du psaume 91. En espérant que cette étude de la Bible de ce soir vous a
vous a touché, vous a béni. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur ma page Facebook personnelle Michel Denis ou bien sur la page Facebook de l'Église CNC ou bien par email pour me faire communiquer vos questions, vos appréciations et créer un lien ensemble. Alors, je vous lis maintenant le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, et te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es un refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne t'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Il te portera sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je termine avec ce dernier verset. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il restait 2 versets à lire. Je vous invite à le lire chez vous. Je vous laisse avec le dernier chant. Reste là. Et je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et en Dieu, nous avons un abri et un refuge. Alors, croire en Dieu. Faites une action vers Dieu. Invitez Jésus à venir au cœur même de vos situations de tous les jours et relâchez votre foi, votre confiance et vous verrez que Dieu prend soin de ses enfants. Je vous dis à la semaine prochaine et bonne écoute. Les mots me manquent pour te dire combien je t'aime. J'ouvre mes bras à ton amour, puisque tu m'aimes. Je t'en prie, reste là. Seigneur, les mots me manquent pour te dire combien je t'aime. J'ouvre mes bras à ton amour, puisque tu m'aimes. Je t'en prie, reste là. Tu es vivant au milieu de nous. Je ferai de ton nom une moisson d'éternité. Tu es vivant au milieu de nous.
manque pour te dire combien je t'aime. J'ouvre mes bras à ton amour puisque tu m'aimes. Je t'en prie, reste là. Alléluia.